il lui faut retirer son embout, simuler le geste qui sauve en touchant le plongeur de son détendeur et le remettre en bouche. Contrairement aux adultes qui répètent d'abord cet exercice à terre, le vidage de masque est enseigné aux enfants dans l'eau. En soufflant par le nez, ils découvrent que les bulles d'air ne peuvent chasser l'eau que si le masque est placé parallèlement à la surface. Cette contrainte impose alors un équilibre parfait du corps. Le vidage de masque, difficile à maîtriser pour un adulte débutant, devient alors un jeu d'enfant. Le plongeur d'or sait aussi savoir remonter un plongeur en difficulté à la surface de l'eau. Mathieu réussit parfaitement l'exercice grâce aux gilets gonflables dont sont équipés la plupart des plongeurs. Passe-moi le tuyau. C'était super. Je pense que j'aurai mon plongeur d'or. Parce que le vidage de masque, ça a été. La nage aussi. L'apnée aussi, ça a été. Puis ça. Voilà, je pense que j'aurai mon plongeur d'or. Tu pensais que c'était aussi facile que ça, la plongée sous-marine? Bah non, au début, quand je voyais les gens faire ça, non, je croyais que c'était un peu plus dur. Mais en fait, c'est plus facile qu'on le croit. Les enfants, comme ils progressent eux aussi très vite, du fait qu'ils commencent très jeunes, c'est à nous de faire en sorte aussi de toujours les intéresser. Le problème, c'est que comme ils ne peuvent pas aller très profond, il faut essayer de varier les sites. Et c'est pas toujours évident d'avoir des sites adaptés en profondeur pour les enfants. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Faire plus tard? Ouais. Pilote. À Tahiti, les rêves deviennent parfois réalité. Une arrivée d'essence coupée par négligence, le Cessna perd de l'altitude et s'abîme au fond du lagon. C'était en 1996. Le pilote et son passager sortiront indemnes de l'accident. Aujourd'hui, c'est au tour d'Henri, le magicien, de faire voler les enfants. Bon, Damien, Mathieu, venez vers moi. Bien, bravo. Vous avez passé le plongeur d'or avec succès. Vous avez le droit à un beau diplôme de la Fédération française d'études de sport sous-marin. Un diplôme qui est très très beau et qui vous donne la prérogative de plonger en toute sécurité dans la zone des 10 mètres. J'ai senti un grand changement chez Mathieu, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus calme, plus ordonné dans ce qu'il fait. Même au niveau de la maison, au niveau de sa chambre, de ranger correctement ses affaires, de retrouver ses affaires. Je pense que la plongée lui a apporté ce bien-être, je dirais. Nous sommes le 23 décembre. Même si la neige se fait toujours attendre sur l'île de Tahiti, Émilie reste persuadée que le Père Noël ne l'oubliera pas. Tu nous fais une petite chanson pour la soirée de Noël? Tu la connais? Tu vas nous chanter quoi? Vive le vent. Vive le vent. Allez, vas-y, fais voir si tu sais faire. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige ou de l'an et bonne année grand-mère. Si le long chemin, un vieux monsieur s'avance. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige ou de l'an et bonne année grand-père. Oh, super. On monte se coucher. Et Père Noël va passer.
À l'heure où des milliers d'enfants se précipitent au pied des sapins, les petits plongeurs d'Henri s'apprêtent à vivre une aventure peu ordinaire. Bon, aujourd'hui, nous allons voir le Père Noël sous l'eau. Il paraît qu'il est installé dans l'aquarium. À partir de là, donc, on va descendre les uns après les autres dans l'eau et on va essayer de voir comment il est installé, qu'est-ce qu'il va nous donner comme cadeau, hein, et j'espère qu'il y aura des bonnes conditions. Vos bouteilles sont déjà à bord? Oui, d'accord. Il est venu comment le Père Noël dans cette boutique? Alors, comment le Père Noël est venu là? Je crois que c'est un sous-marin, il y a un sas qui s'ouvre par-dessous. Et comme il a de l'air et une bouteille d'air, il passe par le sas, il descend sous l'eau et il vient sur les lieux de l'aquarium. À toi. Un grand pas. Hop, très bien. Damien. Voilà. Larguez. Bon, les enfants, vous restez assis. À 63 ans, Henri Pouliken fait aujourd'hui partie de ces hommes qui ont dédié leur vie à des générations de petits terriens, dans le seul but de leur faire partager une passion, la plongée sous-marine. Et pour tous ces enfants qui ont eu la chance d'apprendre la mer en liberté, la solidarité et le respect de l'autre, Henri restera à jamais un homme d'exception. Henri est assez renfermé sur lui-même parfois. Mais dès qu'il parle de la plongée, dès qu'il parle de ce qu'il aime beaucoup transmettre et promouvoir. Et cette passion qu'Henri a avec les enfants, ce don de transmettre, je crois qu'il ne s'explique pas, si ce n'est qu'il aime tellement ce qu'il fait et qu'il doit penser qu'en priorité, il doit le donner aux enfants. Il y a rendez-vous avec le Père Noël. Tu crois qu'il est dans l'eau? Tu crois qu'il a des cadeaux? Voilà, c'est bien. Ok, on va descendre dans 1 mètre d'eau. On va descendre tout doucement et tu me regardes. Bravo, ma puce. Papa, regarde ce que j'ai eu. Papa. Alors, c'était bien? Ouais. Tu as vu, il est beau, hein, le Père Noël, hein? Bon. Hein? Bof? Pas trop? Ah bah il est âgé, hein, maintenant, hein.